Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Il y a quelques jours, j'étais à l'Emirates. J'ai vu le dernier match d'Arsenal face à Wolverhampton 5-0. Cette saison, elle a été exceptionnelle. Vous-même, vous le savez. Cependant, depuis mon retour, ma femme, elle me parle et je ne l'écoute pas. Elle m'a dit, je ne l'écoute pas. Elle m'a dit qu'elle ne m'entend pas. Elle ne comprend pas. C'est qu'elle, elle ne comprend pas. C'est que Arsenal m'a traumatisé. C'est que cette saison, en fait, on a vécu des émotions. Je n'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir, franchement. Je ne pense qu'à Arsenal. La saison prochaine, il va falloir que mes boys se gèrent. Et la saison prochaine, elle commence maintenant. Elle commence maintenant. Elle ne commence pas dans 2 jours, ni dans 3 jours, ni dans 6 semaines, ni au mois d'août et encore moins en septembre. Elle commence dès maintenant. Il faut que dès maintenant, Arsenal se mette en tête que l'année prochaine, il va falloir tout donner. Et ça commence avec le milieu de terrain. Je pense que c'est un des premiers chantiers. C'est un des premiers chantiers. Cette saison, on a eu Thomas Partey qui a quand même été excellent. Il n'y a absolument rien à dire. Un Thomas Partey qui, malheureusement, depuis son arrivée, ça lui a pris du temps. Mais cette saison, il a été à la hauteur des attentes. Cette saison, il a été à la hauteur du Thomas Partey pour lequel on a payé 50 millions, clause libératoire à l'Atlético Madrid. Thomas Partey a été exceptionnel. Granit Xhaka à côté, j'en parle même pas. Donc du coup, cette saison quand même, on a eu une constante, c'était que le double pivot était solide. Thomas Partey a l'expérience qu'il faut. Donc du coup, à la minute où il est motivé et que physiquement il se sent bien, normalement sur le terrain, les performances doivent suivre. Granit Xhaka, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Arteta en fin de saison, lors du dernier match face à Wolverhampton, il l'a lui-même dit en conférence de presse. Il est content. Il est content de Granit Xhaka. Il est fier de Granit Xhaka. La saison passée, l'été passé, les fans d'Arsenal le savent très bien. Xhaka devait partir. Xhaka devait partir peut-être à la Roma avec Mourinho ou quoi que ce soit, mais Xhaka était en instance de départ. Cependant, il est resté. Et Arteta nous dit qu'il a parlé à Xhaka et qu'il a dit à Xhaka, je vais te challenger. Il lui a dit, je vais te challenger, je vais te forcer, je dis bien, je vais te pousser à te battre pour ta place. Et c'est ce que Granit Xhaka a fait. Granit Xhaka est revenu en pré-saison avec 4 kilos en moins. Granit Xhaka est revenu déterminé non seulement à faire une top saison avec Arsenal, mais aussi une top Coupe du Monde avec son équipe nationale. Franchement, c'est un professionnel qu'il faut saluer. On le salue aujourd'hui, même si le parcours a été compliqué. Il est arrivé en 2016 dans cette équipe-là, quand même, franchement, on va être très, très sérieux. L'année où il arrive, si je ne me trompe pas, l'année d'avant ou même la même saison, c'est la dernière saison de Mikel Arteta à Arsenal. C'est pour dire à quel point quand même Arteta, il connaît Xhaka. Il sait que Xhaka arrivait. Il sait que Xhaka allait chercher cette place-là de numéro 8 dans cette équipe d'Arsenal. Et Xhaka, ça a été difficile pour lui parce qu'il est arrivé à Arsenal, c'était le temps des Santi Cazorla. C'est le temps, je pense, où Cazorla il se blesse et tout. Ça a été assez compliqué pour lui. Il était peut-être trop agressif. Un boy de 23 ans qui était capitaine de l'équipe nationale, capitaine à Mönchengladbach, titulaire en équipe nationale, un boy qui était dangereux, un boy qui était peut-être trop chaud, mais qui prenait des cartons rouges à tout va. Il y a eu trop de temps qui se sont passés avant qu'on réussisse vraiment à avoir cette relation avec Granit Xhaka qu'on a aujourd'hui en fin de saison. Donc du coup, quand je vois la saison qu'il m'a donnée, ça a pris du temps, hein. 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça a pris beaucoup de temps. Ça fait 7 ans il est là. Ça fait 7 ans, il est là. 7 ans où chaque année, nous et Granit, on avait des disputes. Mais cette année, il n'y a absolument rien à dire. Il a été un des joueurs les plus déterminants cette saison. Non seulement il a été décisif en termes de buts au courant de la saison, mais au-delà de ça, son leadership a été incontesté. On peut dire peut-être que cette petite occasion avec Trent Alexander-Arnold, quand il a réveillé Anfield de cette saison, on en a parlé. Bon, peut-être que c'était une tache noire, mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Moi, je le félicite pour l'apport qu'il a eu. Mais mon problème, il est simple, comme je dis, c'est que l'éléphant est tombé de l'arbre et il faut trouver un moyen pour que l'éléphant remonte sur l'arbre. Il faut trouver ce moyen-là. Donc la saison prochaine, il va falloir avoir cette solidité au milieu de terrain. On parle de Declan Rice. On a besoin de Declan Rice. On a besoin de Declan Rice. Je pense que Declan Rice, lui, il veut venir à Arsenal. Je pense que ça, c'est déjà clair. Cependant, on ne sait pas combien West Ham va demander. Mais Arsenal a de l'argent. Donc du coup, on va payer pour Declan Rice. Declan Rice est un joueur qui aujourd'hui va nous ramener enfin non seulement du chiffre, sincèrement, il nous faut du chiffre. On n'a pas assez de joueurs. Numériquement parlant, on a des problèmes. Toute la saison, je dis bien, on n'a pas eu Mohamed El Nini qui, à un moment donné, s'est blessé très très tôt. C'est-à-dire que Jorginho est arrivé en janvier, il a été une option très très potable, une option pertinente, mais il n'y a pas assez de joueurs au milieu de terrain. Tu n'as que Thomas Partey et Granit Xhaka.
Tu ne peux pas aller la saison prochaine et prétendre vouloir jouer. Quand même, on va être très sérieux. La FA Cup, la Carabao Cup, la Première Ligue. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'Europa League, c'est la Champions League. Ce qui veut dire qu'en Champions League, vous-même, vous savez, on ne fait pas tourner. On ne fait pas tourner. On a joué cette saison. Ça fait 6 saisons qu'on joue en Europa League, 5 saisons. On fait tourner en Europa League. On s'en fout. On va être très, très sérieux. Parce que l'Europa League, normalement, les boys de l'académie, les jeunes d'Arsenal là, sont capables quand même de s'en sortir. Ou tout moins en phase de poule. En Ligue des Champions, il n'y a pas de faire tourner. En Ligue des Champions, on fait jouer les titulaires. Sinon, on se fait taper comme du n'importe quoi. Donc, du coup, Arsenal a besoin de joueurs. On a besoin de joueurs. J'ai besoin de Declan Thiep. J'ai besoin de Caicedo. Je ne sais pas si on va les avoir, mais aujourd'hui, on en a besoin. On doit étoffer cet effectif-là. On doit ramener des joueurs d'expérience, des joueurs qui sont performants, des boys à qui ça ne prendra pas 6 ans avant de voir des résultats, ou même pas 2 ou 3 ans avant de voir des résultats. Il nous faut des résultats immédiats. C'est pour cela que je dis que le premier chantier d'Arsenal cette saison, c'est bien le milieu de terrain. Parce que cette année, oui, je suis d'accord, Saliba s'est blessé, tout ça, etc. On sait. Mais on a acheté Kiwior, peut-être qu'on l'a acheté trop tard, machin, tout ça, c'est pas grave. Mais ça, on sait. Rob Holding, tout ça, il y a des changements, on sait. Mais le milieu de terrain, pour moi, c'est grave. C'est très, très grave. C'est très, très grave. On n'avait que 2 top joueurs. On n'avait que 2 top players. Zinchenko a beaucoup dépanné en montant et tout. C'est très, très bien. Peut-être qu'à un moment donné, Arteta, avec son style un peu à la Guardiola, vous savez, Arteta, c'est un bandit, lui. Il aime bien faire des changements, machin. Arteta, lui aussi, il met des fraises dans les chips. Hein. Arteta, il met les fraises dans les chips. C'est un bandit. Connaissant Arteta, je sais que Zinchenko va finir à un moment donné numéro 8, on ne va rien comprendre. Donc je me dis qu'au milieu de terrain, pour être compétitif, en sachant l'importance du milieu de terrain dans le jeu d'Arsenal, on a besoin d'avoir du chiffre. Donc Declan Rice, j'ai hâte qu'il arrive dans ce club-là. Caicedo, j'espère qu'on va réussir à le faire. Le troisième boy qui, moi, va être très très important à mon humble avis, c'est Emile Smith-Rowe. C'est Emile Smith-Rowe. Emile Smith-Rowe, la saison passée, il a été exceptionnel. Il avait claqué près d'une dizaine de buts, si je ne me trompe pas, en Première Ligue. Emile Smith-Rowe, Eddie Nketiah, c'est des boys qui, franchement, l'année passée, ils ont été excellents. Si on a renouvelé leur contrat, si on a donné à Smith-Rowe le 10, à Nketiah le 14 et à Bukayo Saka le 7, ce n'était pas par hasard. C'est parce que c'est eux le futur d'Arsenal. Thierry Henry s'est assis ici. Bon, pas ici chez moi. Dans mon chez moi quand même, parce que j'étais comme ici. J'ai regardé, j'ai dit non, il s'est jamais assis ici. Mais bon, Thierry Henry s'est assis à la télé, vous comprenez. Il s'est assis et il a dit que pour lui, il n'y a pas des boys qui sont plus estampillés Arsenal, qui font plus ADN d'Arsenal que Saka et Smith-Rowe. La preuve, ils ont la chanson Saka et Smith-Rowe. Mais dans la chanson que les Gunners, on a pour Saka et Smith-Rowe, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y a que Saka qui nous a respecté cette saison. Mais Smith-Rowe a été blessé. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Il est super jeune, il a été blessé, une blessure en plus qui le gênait depuis très très longtemps, il s'est fait opérer. Normalement, c'est réglé. Et apparemment, Arteta a travaillé avec lui durant toute la deuxième partie de saison pour en faire un numéro 8. Moi, personnellement, après avoir beaucoup critiqué Arteta, et vous le savez, moi j'ai confiance en lui. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le gars travaille, il travaille bien. Arsenal est passé de 50, je sais pas, 60 points, 64, 60 trucs, jusqu'à 84 points. Durant les 3 dernières saisons, on n'a fait que évoluer. Donc à un moment donné, moi je ne peux pas venir et me mettre à critiquer Arteta. Je lui donne le bénéfice du doute. Il me dit que Smith-Rowe, il va en faire un 8, moi je le crois. Et je pense que Smith-Rowe a les capacités de jouer dans cette position de numéro 8 là. Qu'est-ce qui empêche Smith-Rowe de jouer comme les Gundogan? Franchement, mais je te dis, qu'est-ce qui l'empêche de jouer comme les Gundogan, de savoir se projeter et de savoir faire des replis pour défendre? Il suffit juste que le boy, il prenne un peu plus de force physique. Un peu plus d'agressivité dans son jeu peut-être. Ça aussi, ça peut amener quelque chose. Mais il y a moyen aujourd'hui. Si tu as un bon numéro 6 derrière, quelqu'un en rétention, si tu as Zinchenko qui, dans le système de jeu dans lequel on va jouer, va venir pousser un tout petit peu dans une position hybride pour venir créer un double pivot, il y a moyen d'avoir un Smith-Rowe sur le terrain qui soit un peu plus libre sur les tâches et sur certaines tâches défensives et qui puisse t'aider. Pour moi, il y a vraiment moyen. Donc, quand je regarde cette équipe d'Arsenal la saison prochaine, je me dis, OK, Granit Xhaka va sûrement partir à Leverkusen. Personnellement, je pense que c'est le temps de partir. Il faut changer. Si ce n'était que moi, même Thomas Partey, il partirait. Si c'était que moi, en fait, il y a plein de boys que j'aurais virés.
j'ai pas beaucoup de sentiments, je vais être champion d'Angleterre. Il y a plein de boys que j'aurais viré parce que je pense qu'il faut quelque chose de nouveau. Mais vu qu'on joue dans plusieurs compétitions la saison prochaine, j'ai besoin, je dis bien, j'ai besoin d'avoir un effectif qui soit complet. Donc j'ai besoin d'avoir Thomas Partey, d'avoir Declan Rice, d'avoir Jorginho. Et après, tu me ramènes un autre boy, peut-être un Caicedo. Et là, je me dis, OK, là, j'ai 4 milieux de terrain, je dis bien, qui sont pertinents. Peut-être tu vas chercher James Maddison. En tout cas, on va voir. Mais au milieu de terrain, il y a du boulot. Avant de parler de la défense et de l'attaque, on aura l'occasion d'en parler durant le mercato. Il y aura tout le temps possible. On a l'occasion d'en parler. Pour moi, il faut régler ce problème au milieu de terrain-là. Beaucoup trop joué, franchement. Granit Xhaka a joué 37 matchs de Première Ligue cette saison. C'est incroyable. Il a joué toute la saison, en fait. Il a joué toute la saison. Cette année, si on avait perdu Granit Xhaka à un moment de l'année, peut-être qu'on n'aurait pas été là, je pense, en train de se dire, ouais, il y a moyen qu'on essaie de gagner le titre. Lui, ça a été une vraie constance. Thomas Partey, si je ne me trompe pas, c'est 28, 29 matchs qu'il a eu l'occasion de jouer cette saison. Peut-être qu'il en a raté une dizaine. Mais même malgré ça, on a vu, je dis bien, son importance dans cette équipe-là. Tu as recruté Fabio Vieira. Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est un boy. OK, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis que Vieira, il est là encore, mais lui, il faut qu'il aille vite. Parce qu'on n'a pas le temps. C'est qu'on n'a pas le temps. Franchement, moi, je veux sortir de ce spectre-là de clubs qui recrutent des boys et qui attendent qu'ils performent. On n'a pas ce temps-là en Angleterre. Franchement, Pep peut se permettre de recruter un gars, Boy Phillips, et se dire il n'a pas performé, l'année prochaine il va performer. Jack Grealish, il n'a pas performé, l'année d'après il va performer. OK, mais c'est parce qu'il a la base. Il a ce qu'on appelle le legacy. Il a un legacy, je dis bien. Pep Guardiola a construit aujourd'hui sur des bases quand même qui sont solides, des bases qui appartenaient à Roberto Mancini, des bases qui appartenaient à Pellegrini. Il est venu lui-même, il a mis des bases sur les bases et les bases aujourd'hui, Pep Guardiola. Il a le temps d'acheter un boy, de lui dire tu vas attendre un tout petit peu, tu vas jouer, etc., tu vas monter. Nous, on n'a pas le temps. Arteta, il est là et il a une obligation de résultat. Ça fait 3 ans qu'Arsenal n'a rien gagné. Depuis 2020 et la Community Shield, après la FA Cup, on n'a rien gagné. Ça fait 3 ans qu'on n'a rien gagné. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Franchement, ça fait très très longtemps. La dernière fois où ça a été aussi longtemps, c'était 3 ans entre 2017 et 2020. Et avant ça, si je ne me trompe pas, c'était dans les années 1900, je ne sais pas combien. Donc, non, c'était entre 2004 et puis 2000 trucs. Ça, c'était les temps où on a galéré. Après, je pense, ouais, c'est ça. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, on n'a pas le temps. Il faut que cette équipe-là soit performante dès l'année prochaine parce que les gens nous attendent. Les gens nous attendent. Les gens sont méchants. Ils nous attendent, je dis bien. Ils s'attendent à ce que Arsenal flop. En début de saison, la plupart des gens disaient qu'Arsenal n'irait même pas en Europe. La plupart des gens disaient qu'Arsenal finirait 6e ou 7e. On a fini 2e et on n'a pas à rougir de la performance qu'on a faite parce que grâce à nous, au moins ce championnat-là, cette année, il avait un peu de saveur. Sinon, City aurait marché sur tout le monde et ça aurait été trop facile. Donc du coup, moi, c'est la raison pour laquelle je vous dis en ce moment que je ne dors pas. Je suis là, je suis assis, je viens de revenir, je suis cerné, je suis fatigué. Ça se voit, je pense, je suis fatigué en fait. Je suis épuisé, j'ai 6 heures de décalage horaire dans le corps en même pas 4 jours avec des vols à gauche et à droite, mais je ne dors pas parce que je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. On n'est pas vos amis, on n'est pas vos copains et l'année prochaine, Arsenal doit être au top. Et pour être au top, j'ai besoin que mon mercato soit top. Vos affaires de Fabio Vieira, Marquinhos, tout ça, il faut nous pardonner. On a besoin de vrais joueurs. Par pitié, sortez-moi le chéquier. Je veux Declan Rice. Arteta a la sauce, il travaille bien, il y a la sauce, il faut du riz. Il faut du riz. Il faut du riz, franchement. On ne mange pas juste la sauce comme ça. Sinon, ça, c'est une soupe. Donc, faut pas... Non, il faut du riz. On a besoin de Declan, on a besoin de Caicedo, on a besoin de je ne sais pas, on a besoin de Onana de Everton. Everton va aller en 2e division. Ouh là, ils ont échappé, c'est vrai, ils ont échappé. Ils ont échappé au niveau de Everton, c'est vrai. Effectivement, ils ont échappé. C'est le bandit Shandijk. C'est pour tuer Shandijk, c'est pas facile. Les connaisseurs, ils savent. Mais Onana, c'est un boy que tu peux aller chercher. Franchement, c'est un boy qui est très intéressant aujourd'hui, je ne sais pas. On en a besoin. On a besoin de top players au milieu de terrain. J'ai hâte de voir durant les prochaines semaines ce que ça va donner. Mais quand j'ai entendu de North Bank à l'Emirates en train de crier Granit Xhaka, we want you to stay. Granit Xhaka, we want you to stay. J'ai dit comme, pardon, franchement. We've got Xhaka. On est tous d'accord, franchement. Mais il est parti là maintenant, franchement. Xhaka is gone. Xhaka is gone. C'est pas Granit Xhaka we've got, c'est Granit Xhaka is gone. Thank you very much for the works. Il a été top cette année. Ça a été compliqué entre lui et nous, relationnellement, au courant des 7 dernières années. Mais là, l'année prochaine, on doit passer à un autre palier. Franchement, il faut arrêter les affaires de sentiments. Les supporters d'Arsenal, je m'en suis rendu compte en allant à Londres,
sont des gens très sentimentaux. C'est incroyable. En fait, il y a une différence entre le supporter d'Arsenal londonien qui vit à Londres et le supporter d'Arsenal à l'étranger, en fait. Ils sont trop sentimentaux. Ouais, machin, il a mis un doublé, ils étaient là, Granit Xhaka, on veut que tu restes. J'ai dit, rester pour aller où? Mais rester pour aller où? Granit Xhaka, c'est moi-même, je le dépose par DHL, FedEx, par ce que tu veux, je dis bien, de UPS, machin, international, Express Post. Je te l'amène là-bas à Leverkusen chez Xabi Alonso. Quand même, franchement, l'année prochaine, il n'y a pas droit à l'erreur. Dès le début de la saison, les gens vont nous attendre. Si tu déconnes, tu perds un match, sur les 3 premiers, déjà, ils vont commencer à parler. Et il faut que ça évite le mercato aussi, pour qu'on aille en pré-saison avec les joueurs. C'est important. Il faut arriver frais. Je ne sais pas. Moi, je ne dors pas. Je dors pas. Parce qu'on a fini 2e, là. L'année prochaine, c'est minimum top 2. Il n'y a même pas top 3. Toute autre chose qu'au-dessus de 2e place, pour moi, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Et surtout pas de saison blanche. Il faudra être compétitif dans toutes les compétitions. Donc, tu as besoin de ton Smith Rowe. Moi, j'ai confiance en lui. Confiance en Arteta. Smith Rowe peut jouer en 8. Il peut jouer dans un rôle hybride. Il va revenir. Il va revenir. Le boy a du talent. La blessure a été compliquée. Il y a peut-être la peur de la rechute. L'été va se passer. Il va revenir au top. On a besoin de Emile Smith Rowe. Moi, j'y crois. Fabio Vieira va manger chez Saka. Va manger chez Saka, va manger les machins Jollof Rice, etc. Bouffe un tout petit peu, s'il te plaît, Fabio Vieira. Va chercher ce physique-là. Sinon, on va t'envoyer en prêt. On va t'envoyer en prêt. Franchement. En tout cas, comme j'ai dit, je suis revenu là, mais je ne dors pas. Je ne dors pas. Là, je pense juste au milieu. Là, c'est le milieu qui est mon problème. C'est le milieu qui est mon problème. Trop de joueurs. J'ai besoin. On a 2 problèmes défensifs. Hein. Martin Odegaard, il n'y a rien à dire. Capitaine, lui, on ne touche pas. Mais derrière, là, Partey et Xhaka, j'ai besoin de 2 autres joueurs de ce calibre-là. Vu que Xhaka part et que Smith Rowe va peut-être rentrer, j'ai besoin peut-être de 3 joueurs de ce calibre-là, à ce poste-là. 3 recrues au milieu de terrain. Normalement, 2 top recrues de calibre et un boy que tu peux, genre, tu vois, avec peut-être Charlie Patino, je ne sais pas, faut voir, en tout cas. Fan d'Arsenal, dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Est-ce que vous partagez les mêmes stress que moi? On ne peut pas dormir, on ne peut pas dormir, on ne peut pas dormir. Si tu es un fan d'Arsenal et que là, en ce moment, tu dors sur tes lauriers, mon gars, tu vas échouer. Tu vas échouer. Parce que, je te dis, ils sont là, hein. Les jaloux, là, ils sont là. Ils ne souhaitent que notre échec. Ils ne souhaitent que notre échec. Mais on ne leur donnera pas l'occasion de fêter notre échec, je vous dis. Il va falloir commencer à travailler dès maintenant. Je me dis, la saison prochaine a déjà commencé. C'est ça le drame au football, c'est qu'il n'y a pas de saison prochaine. Ça a déjà commencé là, maintenant. Il n'y a rien à faire. Edou, sors le chéquier, va commencer à travailler, sors-moi des top prospects et on revient parler de l'attaque très très bientôt parce que voilà, et même de la défense. Voilà. Mais pour moi, le chantier principal, c'est le milieu. C'est le milieu. Parce qu'en défense, je me dis encore, tu as Kiwior, tu as ton Gabriel, tu as peut-être besoin d'un gaucher, pour moi, besoin d'un autre gaucher. Ton Ben Blanc, il a fait une saison extraordinaire, exceptionnelle. Il peut jouer en axe central sans aucun problème si tu réussis à recruter un bon latéral. Il y a moyen de moyenner là-bas. Mais au milieu de terrain, mais cette année, si on n'avait pas Granit Xhaka et Thomas Partey, jamais on tient. Jamais on tient. C'est grave. Donc, la balle est dans ton camp, Michael. En attendant de voir, et rapidement, même pas de voir, en attendant rapidement l'officialisation de Declan. Franchement, Declan vient. Declan. J'ai vu le Bayern a dit ils vont mettre 100 millions sur Declan. Je vais me battre avec Thomas Tuchel. Je vais me battre, je dis bien, avec les Allemands là. Ils se foutent de qui? Ils se foutent de qui? Ils veulent quoi eux? Ils veulent quoi? Ils connaissent pas. Declan, c'est mon joueur. Moi, je sais même pas comment on dit riz en allemand. C'est pas mon problème. C'est vraiment pas mon problème. Mais Declan, c'est mon joueur. Franchement, c'est mon joueur. C'est-à-dire que, franchement, quoi, il ne faut pas rigoler avec moi. Franchement, il ne faut pas rigoler avec moi. Depuis combien de temps je parle de Declan Rice? Depuis combien de temps je parle de Declan Rice? Pour que je me lève ce matin et je vois que, ouais, machin, le Bayern est intéressé par Declan Rice. Pour aller où? Quittez là-bas. Oh, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Ne venez pas poser de problème là où il n'y a pas de problème. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Outsider. Petit disclaimer rapidement concernant Thomas Partey. J'ai dit 28 matchs titulaires. Hein, titulaire, donc 33 matchs joués et tout. Il n'en a pas raté une dizaine, il en a raté 5. Voilà, je regardais juste après, je me suis dit, bon, avant de... Ce qui m'intéresse quand tu es titulaire, quoi. C'est un joueur titulaire. Il a joué 28 fois titulaire. C'était trop important cette saison, franchement, le Thomas. En tout cas. Arteta, la balle est dans ton camp, quoi. Franchement, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi, Arteta. Tu vois, j'ai fini la vidéo et je suis revenu encore. Moi, j'avais fini là. Genre là, la séquence, vous allez la voir normale, mais en réalité, j'avais fini. Mais après, je suis revenu. Tellement, je peux pas dormir.
Je peux pas dormir. J'ai hâte que le mois d'août revienne et qu'on retourne sur le ring, en fait. C'est comme un sentiment d'inachevé. Tu vois, un sentiment d'inachevé du genre, il fallait taper City, en fait. L'année prochaine, il faut taper City. La vérité, elle est là. Il faut taper City. Il faut taper City. Je vous dis, focus. Focus, les gars. On n'abandonne pas et on y croit.